Bonjour à toi au potentiel en construction, j'espère que tu vas bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est essentiel, qui est fondamental dans la vie pour être heureux, c'est de prendre ses responsabilités. En fait, il y a quatre mensonges que notre ego nous incite à penser. Ces quatre mensonges sur la vision de soi et des autres, c'est soit j'ai le pouvoir de rendre les gens heureux, soit j'ai le pouvoir de rendre les gens malheureux, soit les gens ont le pouvoir de me rendre heureux, soit les gens ont le pouvoir de me rendre malheureux. Et en fait, déjà, je t'invite à te questionner sur quelle est ta vision justement parmi ces quatre, quelle est celle qui dirige inconsciemment ta vie selon toi. Il y en a forcément une qui doit se dégager un peu plus. Peut-être qu'il y en a plusieurs, ou en tout cas, c'est sûr que tu les penses à certains moments de ta vie. Donc ça dépend aussi de ton état émotionnel, mais il y en a forcément une qui est un petit peu plus puissante, qui résonne un peu plus en toi. Eh ben, elle est fausse. Elle est fausse cette vision. Parce qu'en fait, la seule chose sur laquelle tu as le contrôle, la seule chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est toi. C'est toi. C'est tes pensées, tes actes. C'est toi. Tu ne peux pas changer la météo, tu ne peux pas changer ce qu'il y a à l'extérieur. Et grande nouvelle, tu ne peux pas changer non plus ce qu'il y a dans la tête des gens. Et en même temps, c'est plutôt une bonne chose, non? Parce que imagine que tu aies le pouvoir de rendre quelqu'un heureux ou le pouvoir de le rendre malheureux. Ça voudrait dire que la réciproque est vraie. Ça voudrait dire que si tu ne rencontres pas la bonne personne dans ta vie, les bonnes personnes dans ta vie, ces personnes-là qui doivent te rendre heureux, ça veut dire que tu seras jamais heureux. C'est plutôt triste comme façon de penser. Encore une fois, quelque part, c'est pas forcément important de savoir si ce que je suis en train de dire c'est vrai ou pas. C'est subjectif, la vérité. Ce qui est important, c'est de savoir si ça t'aide à avancer dans ta vie. Est-ce que la vision j'ai le pouvoir de rendre les gens heureux, ça t'aide? Si c'est dans le sens où tu es le comique de la famille et où tu aimes bien faire des blagues et où du coup tu t'aimes bien apporter ton enthousiasme, c'est super. Mais si c'est dans le sens, bah du coup il faut que je donne toujours le meilleur de moi-même, j'ai pas le droit d'avoir des moments où je suis pas bien, parce que sinon les gens autour de moi seront pas bien, et que tu t'autorises pas à être qui tu es et à développer ton haut potentiel sans penser que tu peux juste être toi, c'est dommage. C'est dommage. Parce que tu auras beau faire tout ce que tu veux, donner tout ton maximum, si quelqu'un veut pas être heureux, si quelqu'un est en train de creuser son trou, tu auras beau faire ce que tu veux, tu pourras même t'épuiser, ça ne changera rien. S'il veut creuser, il va creuser, 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 creuser sa tombe à l'infini. Donc, tu n'as pas le pouvoir de le rendre heureux, ni de le rendre malheureux. Et la réciproque est intéressante parce que justement, c'est plutôt rassurant quelque part. Parce que si toi, tu n'as pas le pouvoir de rendre les gens heureux ou malheureux, ça veut dire que c'est pareil pour tout le monde. Parce qu'on est tous des êtres humains, donc on pense tous, on ressent tous les mêmes choses. Ça veut dire que personne non plus n'a le pouvoir de te briser. Personne n'a le pouvoir de te mettre plus bas que terre. Tu pourras toujours te relever s'il se passe des choses dans ta vie. Ton bonheur ne dépend pas des personnes qui sont autour de toi. Dans une certaine mesure, bien sûr, d'accord? Évidemment que si tu es entouré de personnes toxiques, de pervers narcissiques qui t'aspirent ton énergie positive, vaut mieux que tu changes d'amis, hein, c'est sûr. Mais on va dire de manière générale, d'accord? Ça veut dire qu'il faut que tu sois bien centré en toi et que tu gardes le fait que la seule chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est sur toi-même. Maintenant que c'est acquis, cette notion d'avoir le contrôle, le pouvoir sur toi-même, et que tu n'as le pouvoir d'ailleurs que sur ça, c'est plutôt positif. Parce que ça veut dire que tout ce qui se passe dans ta vie,
c'est le résultat de tes choix. Tout ce qui se passe en positif ou en négatif, tu en es responsable. Tu en es responsable dans le sens où tu l'as choisi. Tu en es le décisionnaire. C'est ta responsabilité, c'est ta faute. Alors, c'est pas non plus à prendre au sens strict, d'accord? Parce que si tu commences à te dire que c'est ta faute pour tout et n'importe quoi, et que tu t'en sers pour t'auto-flageller, te victimiser, c'est pareil. L'idée, c'est pas de penser à des choses, de croire aveuglément à ce que je suis en train de dire. C'est qu'est-ce que ça t'apporte? Si ça t'apporte quelque chose de positif, bah prends-le. Si ça t'apporte quelque chose de négatif, ne le prends pas, c'est tout. Donc, le fait que tu te dises « je suis responsable de mes choix », ça veut dire, s'il m'arrive quelque chose de bien, je l'ai décidé, mais s'il m'arrive quelque chose de mal, je l'ai décidé. Ça te permet quoi cette vision en fait? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte que si tu en es le décisionnaire, si tu l'as choisi, c'est qu'il y a une raison. Tu ne fais pas les choses comme ça. S'il y a une raison, il y a un pourquoi. Et donc, tu peux le trouver. Tu peux te dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que parfois, on fait des choses qui ne sont pas forcément dans notre intérêt et on ne sait pas vraiment pourquoi on l'a fait. Donc, on a envie de rejeter la culpabilité sur les autres. On a envie de dire que c'est la faute du voisin, c'est la faute de la personne qu'on a croisée, c'est la faute de notre travail, c'est la faute de notre mari ou notre femme. Cette vision-là, en fait, de victime, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie? Est-ce qu'elle fait changer les choses? Est-ce qu'elle t'aide à avancer? Ben non, parce que justement, tu es en victime et du coup tu restes victime et tu seras victime toute ta vie. L'idée c'est, à l'inverse, si je l'ai choisi, même s'il t'arrive un truc horrible, vraiment, tu vois, je l'ai choisi. Par exemple, tu te fais du mal, tu te scarifies parce que tu te sens pas bien, bah ouais, c'est toi qui l'as choisi. Et si tu te fais du mal, c'est peut-être parce que, au fond, tu t'aimes pas. Si tu t'aimes pas, ça veut dire que il y a des choses sur lesquelles il faut que tu travailles, sur ton image de toi, sur la vision que tu as de ton passé, sur tes traumatismes, sur les blessures de ton enfance, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que si tu prends tes responsabilités, si c'est ton choix de souffrir ou d'être heureux, quel que soit ce qui est en train de se passer actuellement dans ta vie, si c'est ton choix, tu peux trouver la raison. Et cette raison, elle te permet d'évoluer. Elle te permet d'élargir tes horizons. Elle te permet de sortir de ta zone de confort. Elle te permet de grandir, d'être plus fort, d'évoluer. Tu ne peux pas éviter la souffrance. Donc, ça aussi, ça ne sert à rien de vouloir une vie remplie uniquement de bonheur. Non, tu vas forcément souffrir à certains moments. Et en fait, ces moments-là, au lieu de les voir comme quelque chose de négatif, je suis la victime, j'en veux aux autres, je me sens pas bien, qui t'apporte rien, pense plutôt, je l'ai voulu. Ouais, ça peut paraître un peu masochiste sur les bords et faire bizarre comme ça au premier abord en se disant mais j'ai pas envie de me faire du mal. En fait, si, inconsciemment, si, tu as envie de te faire du mal. Sinon, tu t'en ferais pas. Tu vois? Pourquoi tu es alcoolique aujourd'hui et c'est plus important pour toi de boire que de sortir, par exemple, ou d'aller au cinéma, de faire des choses qui te cultiveraient, qui te donneraient un petit peu de bonheur dans ta vie? C'est peut-être parce que tu te sens pas bien. Et si tu te sens pas bien, c'est qu'il y a une raison. Le fait est, c'est que de dire je suis alcoolique parce que les autres me comprennent pas, parce que je suis pas estimé à ma juste valeur. C'est toujours pareil, tu reportes l'attention sur les autres, sur l'extérieur, alors que sur eux, t'as pas le contrôle. De toute façon, t'as pas le contrôle. Ils peuvent bien penser, faire, dire ce qu'ils veulent. Ça les concerne eux et tu peux pas les changer. Mais toi, tu peux te changer.
Donc si toi, tu es dans une situation qui ne te convient pas, au lieu de dire que c'est de la faute des autres ou de la faute du monde, de l'extérieur, de la société, dis-toi que c'est de ta faute. Pas dans ce sens victime, autoflagellation, culpabilité, non. Mais si c'est ma faute, ça veut dire que c'est génial parce que ça veut dire que je peux le changer. Je suis créateur de ça. J'ai le pouvoir sur ça. Donc je peux le changer. Donc je peux grandir, je peux évoluer et je peux devenir une meilleure version de moi-même. Voilà où je voulais en venir. Tu peux développer ton haut potentiel, devenir exceptionnel. Mais pour ça, il faut que tu commences à accepter que tu es responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie et que c'est génial parce que ça veut dire que tu peux changer ce qui t'arrive en te changeant et en changeant tes pensées. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à bientôt.